Le mois de mai est une période clé pour Thierry Champeau et ses équipes. Pendant 3 semaines, le service espace vert de la ville réalise les plantations de tous les massifs. En tout, pas moins de 7000 plantes viennent embellir le cadre de vie des Fontenaisiens. Les verveines, les bégonias, les petits surfinias, les rosiers qui ont été plantés il y a 3 ans par mes services et qui sont magnifiques, je les adore, ils sont odorants. Et voilà, ça c'est un peu mon bébé. L'hôtel de ville, mais aussi les balconnières, les suspensions et les ronds-points. Donc là tu prépares pour la plantation, hein, Romain? C'est ça. Ouais. Hein, c'est ça. Donc là tu as rajouté du terreau? L'engrais de fond. Engrais de fond. Bêchage. Ouais. Des méthodes qui ont évolué depuis quelques années. Aujourd'hui, tout est pensé développement durable. On est au zéro phyto sur tout ce qui est, alors déjà espace vert, mais on a étendu sur les voiries. Donc c'est du désherbage manuel. Le broyat des élagages est récupéré pour agrémenter les massifs et l'arrosage se fait grâce à la récupération de l'eau de pluie. Sur le rond-point du centre-ville, les plantations sont désormais conçues de manière à réaliser un petit jardin avec des plantes vivaces, des bulbes ou des graminées. Sans oublier les petits aménagements imaginés par Moni Raja. J'aime bien travailler dans le cadre du développement durable. Je récupère tout ce que je peux dans le service. Vous voyez des petits galets là, des galets de Bretagne. Et vous voyez aussi des gros pavés qui viennent, je crois, des parcs du missionnaire. Et puis l'hôtel à insectes entièrement réalisé par le service Espace Vert. Depuis 2016, les équipes de Thierry Champeau ont repris tout l'entretien des espaces verts de la ville. Tout le centre-ville, on entretient du petit gazon au désherbage, aux tailles. Avant, c'était les entreprises privées. Donc maintenant, c'est nous. Et ils sont fiers d'entretenir des endroits fétiches, on va dire. Les Fontenaisiens apprécieront pleinement les efforts du service Espace Vert début juillet, lorsque toutes les fleurs seront écloses. Fontenay-le-Fleury, la bien nommée, espère obtenir bientôt une seconde fleur au concours des villes et villages fleuris. Des jeux de mémoire, de la concentration, des réflexes. Le temps d'un après-midi, une douzaine d'ateliers a réuni seniors et jeunes fontenaisiens pour un moment convivial d'échange intergénérationnel. C'est le concept du mixage, une initiative du quartier des Aulnettes depuis 3 ans. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais jeune, dans ma ville à Bayeux, et j'avais envie de le réitérer étant adulte, tout simplement. Voilà, de façon à ce que les générations se rencontrent, les plus jeunes et puis les seniors de la résidence Fleury. Pour ces jeux, les jeunes du Colorado et du conseil municipal des enfants étaient en binôme avec les seniors. Ils étaient en tout une quarantaine, un moment très apprécié par tous. Je me suis toujours occupée d'enfants toute ma vie, donc je continue. Et j'adore m'occuper des enfants. Et j'aime être avec eux. Et je pense que c'est important que ces échanges intergénérationnels sont profitables à tout le monde. Ça nous rappelle nos petits-enfants. On n'a pas nos petits-enfants près de nous, alors on a ceux des autres. Je participe parce que je trouve que jouer avec les personnes âgées, c'est un moment de partage et de bonheur. Pour chaque jeu, les binômes marquaient des points et les gagnants ont été récompensés. Des fleurs et des confitures pour les seniors, des tours de karting pour les enfants. 14e édition de la fameuse course à savon de Fontenay. 9 caisses se sont affrontées à travers plusieurs épreuves. Le slalom et la descente, c'est-à-dire la meilleure distance parcourue après la ligne d'arrivée. Et puis bien sûr des notes techniques et esthétiques. Le thème cette année était le cinéma. Et le cinéma et les concurrents ont redoublé d'ingéniosité sur leur caisse. On a eu une Batmobile, on a eu un Podracer de Star Wars, 007, on a eu donc plein de caisses. Et je dois signaler que toutes ces caisses folkloriques sont faites avec du matériel de récupération. Du carton, des châssis en fer, une chaise de récup, un tuyau qu'on a trouvé. Des participants âgés de 7 à plus de 50 ans, et si certains adultes sont restés grands enfants, ils ont aussi réussi à innover. Alors la particularité effectivement c'est qu'on n'a aucune vision, on a branché une caméra GoPro à l'avant du véhicule qui est reliée à une tablette à l'intérieur et on voit la course directement sur la tablette. Donc on a un petit décalage au niveau de l'image, ce qui fait qu'il faut un peu anticiper la course, donc on pilote surtout avec la force. Plusieurs récompenses en fonction de l'âge et des catégories, et cette année, le trophée du Grand Prix de Fontenay a été attribué à l'équipe des enfants de la Batmobile. La présidente va donner la palme.
Depuis plusieurs années, les rencontres littéraires permettent à des élèves de Fontaine-Fleury et des communes voisines d'étudier des romans, puis d'échanger avec les auteurs. Cette année, petite surprise pour les enfants. Avant de remettre leur recueil de nouvelles policières à l'auteur Claudine Aubrin, les élèves ont dû mener l'enquête pour le retrouver. Une chasse au trésor menée par leur professeur. Une manière de s'immerger dans le thème de l'année, le roman policier.